Donc, dans cette vidéo-ci, on va vous montrer comment installer le brut selon le MOS et prendre l'origine pièce, donc l'origine en Z, pour délimiter le système de coordonnées, donc le G54. Pour installer le brut à la bonne distance, ça va nous prendre notre MOS. On voit qu'on a le MOS du projet 6001 sur lequel on veut travailler. Et ici, on a les indications. On a une pièce brute de 2 pouces de diamètre par 9 pouces 3/4. Sur le Mazak et le Hardinge, on ne peut pas se permettre d'avoir des brutes de 9 pouces car ça ne rentre pas dans le canon de la machine. Donc, tout simplement, on va prendre un brut qui a été coupé de moitié. On voit par contre que j'ai bien un diamètre de 2 pouces. Et l'origine, on voit que l'origine pièce en Z se situe à 3 pouces de la surface des mâchoires, donc de la face extérieure des mâchoires. Première chose, on va aller installer notre brut dans nos mâchoires qu'on a évidemment disposé pour un diamètre de 2 pouces là, préalablement. OK? Et on va aller avec notre règle accoter la surface de la règle sur les mâchoires et ensuite venir simplement sortir notre pièce de 3 pouces. OK? Donc on voit qu'on a bien 3 pouces de sortie. Notre brut est bien installé dans les mâchoires. Nous allons être prêts à prendre notre origine pièce. Pour prendre notre origine pièce, il faut évidemment avoir le bon programme qui est actif en mode position ou mode setup, OK? Qui est actif, qui serait prêt à être utilisé en mode automatique et partir en production. On voit qu'en ce moment, le numéro de programme qui est actif est le 6M, 6 pour Mazatrol. Nous, on veut le 6001E. Donc, on va tout simplement aller sous l'onglet Work Number. On va aller choisir et inscrire 6001. Pas besoin d'écrire le E. On va faire Input. Et on voit que le 6001E en EIA ISO est bien activé. On peut se rendre compte aussi que plusieurs des programmes qui sont dans la mémoire ont déjà des Z offset, donc des origines en Z préétablies, okay, enregistrées dans la mémoire, associées avec le numéro du programme. Et on voit que le 6001 n'a aucune origine établie ou associée à son numéro de programme. Donc nous, c'est ce que nous allons faire. On va aller prendre une petite coupe sur la pièce et délimiter notre 0 pièce en Z. Pour aller prendre une coupe sur la pièce, évidemment, il faut s'assurer d'avoir le bon outil. On va venir utiliser l'outil numéro 1, qui se trouve être juste ici, qui est l'outil de dégrossissage. Donc pour mettre l'outil numéro 1 en position d'usinage, il faut tout simplement aller au sélecteur d'outils, qui est dans le fond le sélecteur qui va faire tourner la tourelle. Et on a le choix de la rotation. OK? Donc dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc là, nous, évidemment, on va aller chercher notre outil 1 et le positionner pour qu'il soit prêt à usiner. On va activer la rotation du mandrin. La première chose qu'il faut vérifier lorsqu'on veut activer la rotation du mandrin, c'est que notre accès n'est pas actif, okay? Que la lumière soit éteinte. Parce que si la lumière est allumée, si on voit que la lumière est allumée, ça veut dire que l'accès est actif et que le mandrin est bloqué. Okay? Il est bloqué par des freins, ce qui nous permettrait de bouger l'accès dans un degré défini, mais ça l'empêche la rotation du mandrin. Donc, il faut s'assurer que la lumière soit éteinte et que l'accès est désactivé. Lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on s'est assuré que l'accès est désactivé, on peut enclencher la rotation du mandrin. On voit ici que le mandrin ne tourne pas. C'est normal parce que, bon, une vitesse de 0 est enregistrée. Donc, on peut rajouter une vitesse à notre mandrin. Pour le dressage, on pourrait l'apporter à 800, ce qui est une vitesse acceptable là, pour dresser notre pièce en ce moment.
On voit par contre qu'en ce moment, la rotation n'est pas dans le bon sens par rapport à l'outil, par rapport à la façon dont la plaquette est disposée sur l'outil. OK? En ce moment, on est en M03 et nous, on voudrait tourner en M04. Donc, pour ce faire, on va tout simplement stopper la rotation du mandrin, mettre la rotation du mandrin en mode reverse et la réactiver. On voit maintenant que la rotation du mandrin est dans le bon sens par rapport à notre outil. C'est très important de vérifier cet aspect-là, sinon on pourrait endommager l'outil, briser la plaquette, le siège et voire même le porte-outil. Je vais approcher mon outil 1 de la surface de ma pièce. Donc je vais venir me mettre en mode handle. Il y a 3 vitesses associées au mode handle, X100, X10, X1. X1 se bouge au 10 millième de pouce, X10 bouge au millième de pouce et X100 bouge à coup de 10 millième de pouce. Donc on va se mettre en X100. On va choisir ici l'axe Z et à l'aide de la manivelle, je vais me rapprocher de la pièce. On va bouger en axe X. Une fois près de ma pièce, je vais bouger la vitesse à X10. OK? Pour être sûr de ne pas faire d'accident. Je me remets sur l'axe des Z et je vais aller tranquillement m'approcher de ma pièce jusqu'à temps que je touche à la surface de la pièce. On voit là que j'ai touché à la surface de ma pièce. Je vais remonter mon outil. Là, évidemment, pour le bien du vidéo, on fait cette manœuvre-là, la porte ouverte. Mais en tout temps, il est interdit d'usiner la porte ouverte. Il faut absolument fermer la porte, que ce soit pour le dressage ou l'usinage d'une pièce. Un coup qu'on est bien positionné par rapport à la surface de ma pièce, on va venir s'avancer d'une trentaine de millièmes pour venir dresser notre face. Okay? S'assurer vraiment que notre face est bien dressée. Donc, pour s'assurer que je bouge de 30 millièmes, je vais me remettre dans la page position. Et sur mon Z, je vais, à l'aide des flèches, bouger mon curseur jusqu'à ce que mon curseur soit vis-à-vis l'axe des Z. Et dans la Position Display Set, je vais lui indiquer que je veux que le Z soit à 0 et je vais faire Input. On voit maintenant que mon Z est à 0. Ça va me permettre de bouger mon axe des Z et vraiment de venir bouger du 30 millième que je voulais. Ensuite de ça, manuellement, avec l'axe des X, je vais venir dresser la face de ma pièce. Un coup que c'est fait, on peut remonter l'outil pour le dégager de la pièce. On peut arrêter la rotation du mandrin, retourner dans la page Setup et je vous rappelle qu'il n'y a aucune dimension qui est associée au Z offset, donc l'origine Z par rapport à notre pièce qui est juste ici. Donc nous, on va aller lui inscrire une valeur. Encore à l'aide des flèches, je vais bouger mon curseur jusqu'à ce qu'il soit au bon endroit, donc juste à côté du Z offset. Le tour nous demande est-ce qu'on est à l'endroit où est-ce qu'on veut établir notre origine Z. Si oui, on va faire le Teach. Donc oui, je vais appuyer sur l'onglet Teach et tout simplement je vais appuyer sur Input, ce qui va rentrer une valeur de 769 millièmes de pouce. Cette valeur-là, ce qui est spécial avec les tours Mazak, c'est que ça représente la distance entre l'origine qu'on vient d'établir et celle qui était établie dans le montage d'avant, dans le montage précédent. OK? Donc, chaque valeur qu'on voit ici, c'est tous des différences
entre le moment où on a établi l'origine pour la première fois et le montage précédent, celui qui était avant, donc la différence entre les deux origines. C'est très particulier comme façon de faire pour une origine pièce. Okay, c'est particulier à ce tour Mazak-là. C'est un tour qui est conçu pour des grosses productions. Mais ce qui fait que maintenant, notre origine pièce de 769 millièmes de pouce est vraiment associée à notre numéro de programme et gardée en mémoire. Donc à chaque fois qu'on va rentrer le 6001, à chaque fois qu'on va activer le 6001 de la mémoire de la machine en mode actif, en mode automatique, ben, notre origine pièce va tout simplement suivre et on n'aura pas besoin de faire cette méthode, de refaire cette étape-là. Okay? C'est dans le but de gagner du temps. Donc, on a activé le programme 6001, on vient d'inscrire l'origine pièce en Z. La seule chose qui nous reste à faire pour compléter notre programme, ça va être tout simplement de prendre les offsets des outils associés à la Job 6001.